Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français? Et si j'étais tout bêtement un poète antillais? Après tout, c'est cela les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément la double composante, la composante France et puis la composante Afrique. Durant les années qui précédèrent la dernière guerre avec Senghor notamment, vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude? Oui, oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Fanon, lui, doutait que les vocations de contrées lointaines, nègres, puissent améliorer ici le sort des enfants, des ouvriers. De contrées lointaines, non, elles ne sont pas si lointaines. Il s'agit de renouer avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ainsi la négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité. Après tout, c'est l'histoire qui fait la conscience. Mais dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire. Et la négritude, dans la mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. Mais est-ce que l'évocation de l'Afrique signifie le rejet de l'Occident? Certainement pas. Si j'avais à définir la négritude, à l'analyser plus exactement, je dirais que la négritude, c'est bien sûr un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie africain, mais aussi une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que ce mouvement de la négritude a pris naissance au contact de l'humanisme européen. On peut dire que l'humanisme européen est un des éléments de la négritude. Mais vous-même, vous sentez-vous plus proche d'un poète nigérien, par exemple, que d'un poète français comme Breton? Oui, c'est une question un petit peu délicate, mais je répondrai très facilement en disant ceci. Après tout, je collabore à une revue qui s'appelle, et je milite au sein d'une revue et qui s'appelle Présence africaine, et je n'écris pas dans les lettres françaises. Par conséquent, ça signifie que je me sens véritablement à ma place dans ce milieu d'intellectuels noirs qui appartiennent à la revue Présence africaine. Par conséquent, bien sûr, tous les hommes sont près de tous les hommes, mais enfin, je me sens parfaitement à ma place dans la revue Présence africaine où il y a côte à côte, collaborant ensemble, des hommes qui sont des Antillais, des hommes qui sont des Sénégalais, et qui sont des Guinéens et même des hommes appartenant à l'Afrique anglophone. Ne pensez-vous pas que par rapport aux générations montantes des écrivains noirs, vous-même et Senghor ne paraissiez trop occidentalisés? Il est vraisemblable que nous appartenons à une génération de transition. C'est tout à fait vraisemblable. Mais enfin, ça ne nous effraie pas. D'abord, c'est parce que c'est la condition même de l'homme que d'être dépassé. Nous souhaitons fort être dépassés. Et nous-mêmes, nous avons préparé ce dépassement. Mais ça signifie simplement que nous sommes situés dans l'histoire, à notre place, à notre juste place, à une place qui ne dépend pas de nous, ainsi vont les choses. Mais nous considérons que le message que nous aurons délivré, quelles que soient les péripéties ultérieures, ce message gardera sa valeur et sa raison d'être.